Bonjour et bienvenue à tout le monde, c'est François Gaougui Lavogui. Aujourd'hui, je vais vous montrer ici quelques points essentiels qui vous permettront ici de se faire écouter. Est-ce que tu sais pourquoi les gens te négligent? Tu ne le sais pas? Alors reste concentré, je vais te dire quelques points clés qui te permettront ici de te faire respecter, de te faire écouter quand tu parles. La première des choses, ne baisse jamais le ton. Quand tu es en train de parler, ne baisse pas le ton devant les gens. Tu es là, tu parles, tu baisses le ton, tu parles nonchalamment, on dirait un enfant, pendant que tu n'es pas enfant. Alors, parle à la dimension que les gens peuvent ici te comprendre très bien. Ne baisse pas le ton ici devant n'importe qui que ce soit. Tu lèves la voix très bien pour que les gens puissent ici te comprendre, te saisir carrément. Et je ne dis pas non plus de crier. Non. Donc quand tu parles, ne crie pas. Alors mets ta voix sur la dimension à laquelle les gens peuvent te saisir très bien et évite toujours que les gens te disent pardon, s'il te plaît, je ne t'ai pas saisi. Pourtant qu'il n'y a pas d'amis entre toi et ces personnes. La deuxième des choses que je vais te dire aujourd'hui pour pouvoir ici te faire écouter et te faire respecter et augmenter ton charisme, c'est de faire quoi? Il faut essayer de lever toujours la tête quand tu parles aux gens. Ne baisse pas la tête pendant que tu parles aux gens, c'est pas bon, c'est pas du tout bon parce que lorsque tu baisses la tête, c'est comme si tu es en train de dire quelque chose, tu parles d'une chose de mensonger, pas, je sais pas. Tu mens ou tu dis quelque chose que tu n'as pas confiance. Non, ne baisse pas la tête pendant que tu parles aux gens, mais plutôt, il faut ici que tu parviennes à faire quoi? Tu les regardes droit dans les yeux, ce qui te permettra de faire quoi? De te faire comprendre, de te faire respecter. Parce que ce que tu es en train de dire, on verra que tu es en train d'apporter vraiment ici une considération vraiment importante à ce que tu es en train de dire. Parce que n'oubliez jamais que notre ici, comment la représentation ou l'expression faciale ici fait partie, renforce ici notre charisme et notre confiance. En plus, il ne faut jamais ici prendre une mauvaise position pendant que tu es en train de parler. Ça, c'est la troisième des choses. Ne prends pas une mauvaise position pendant que tu es en train de parler aux gens. Qu'est-ce que je veux dire par là? La posture compte ici dans la communication et dans les dialogues, chers amis. Il faut savoir que pendant que je suis en train de parler, si je me tiens à dire comme ça, de tirer, on m'a dit que le directeur a dit, je tire comme ça là. Non, ça ne fait pas. Avec notre génération, on n'a pas besoin de ces trucs de signes. Voilà. Nous ne sommes plus maintenant au temps où il fallait te croiser les bras pour parler à quelqu'un. Non, là, on laisse librement arrêter. Voilà. On n'adopte pas aussi une position ici extravagante. Bon, je ne vais pas dire autre chose. Je vais dire quoi? Que il ne faut pas t'arrêter de telle sorte que comme si tu te foutais de ton chef ou tu te moques de quelqu'un. Non, tu adoptes une bonne position, une position responsable. Tu es là, tu regardes, tu le parles. Si tu es assis, tu regardes carrément dans les yeux et ça va renforcer ici quoi, et ton charisme. Voilà. Nous avons la quatrième des choses. Il faut toujours dire l'idée essentielle. Alors, ça veut dire dégager directement l'idée essentielle que tu as à dire à une personne. N'oubliez jamais que quand nous sommes en train de dialoguer ou de parler avec un interlocuteur, nous avons affaire à une dissertation. Nous faisons une dissertation sans se rendre compte. On fait une rédaction. Ça veut dire qu'il faut introduire. Ça veut dire quoi? On fait la réplique du sujet. Donc, le sujet, c'est quoi? Le sujet qui est là. Si je suis venu te demander, je veux demander de l'argent à mon père, je dis, papa, j'ai besoin de 10 000. Là, les détails vont venir après. Mais il ne faut pas que je vienne. Papa, à l'école, on est là avec les révisions. Le monsieur nous a dit, ah non, 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 vas-y directement. On nous a dit d'envoyer 10 000 par élève. Alors, si c'est 10 000 par élève, c'est bien. Je commence à dire c'est pour la révision ou c'est pour ici faire de telles choses.